Bonjour, bonjour! Bienvenue sur ce nouveau live aujourd'hui avec le docteur Malafré de l'Institut Marquès. Elle va nous parler des différents traitements PMA qui existent et qui peuvent être réalisés à la clinique. Alors, je vais attendre qu'elle se connecte. Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, dès que la doctoresse sera connectée, je l'inviterai à participer au live. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que votre semaine se passe bien. Alors, pour l'instant, je la vois pas se connecter. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, l'Institut Marquès s'est connecté. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler des différents traitements de PMA. Les joies de la technologie. Ah, coucou. Coucou. Ça va? Ça va? Tu m'entends bien? Moi, je t'entends bien. Pas de souci. Très bien. Bon. Alors, j'ai expliqué qu'aujourd'hui, tu allais nous parler des différents traitements de PMA qui peuvent être réalisés à la clinique. Exactement. Aujourd'hui, on va faire une vision globale un peu de tout ce qu'on peut faire, de toutes les options qu'on peut avoir un peu en fonction de notre profil et de notre parcours précédent. Et on va expliquer un peu, on va commencer peut-être, si ça te semble bien, pour la technique la plus simple, entre guillemets, Ouais. du point de vue médical. On va essayer de faire condenser en une demi-heure, mais de vous donner un maximum d'informations. Exactement. Alors, si tu vois que j'explique pas quelque chose assez clair, comme d'habitude, tu m'interromps, tu me poses des questions. Mais maintenant, tu es au point. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici à l'Institut Marquès? C'est une clinique de PMA à Barcelone. On a notre propre banque et notre propre programme de dons d'ovocytes et de dons de sperme. Donc, on a les donneuses et les donneurs qui viennent ici à la clinique. Et les techniques qu'on peut faire, d'habitude, quand on cherche un bébé et on n'a pas un partenaire masculin, pour le dire d'une façon, ou on a un souci à niveau du sperme, et on a un âge qui est favorable, c'est-à-dire moins de 37, moins de 35 ans, et on n'a jamais cherché une grossesse auparavant, la technique la plus simple et celle qui est plus naturelle, c'est l'insémination artificielle. D'accord? Donc ça, c'est la première technique qu'on peut proposer quand c'est un cas qui n'a pas un long parcours derrière, que c'est faire une insémination artificielle. Je l'explique un peu. Souvent, c'est ce qu'on propose aux femmes seules qui commencent et qui ont moins de 36, 37 ans. Exactement. L'insémination artificielle, qu'on peut la faire sur un cycle naturel ou avec une petite stimulation. Le but, c'est d'essayer d'avoir un beau follicule, que c'est là où il y aura l'ovocyte dedans, un joli endomètre avec la bonne épaisseur et que le taux d'hormones qu'on fait à travers une prise de sang soit concordant. Et quand tout est parfait, on fait le déclenchement de l'ovulation et 2 jours après, on fait l'insémination. Et faire l'insémination, c'est mettre l'échantillon de sperme qu'on a préparé préalablement au laboratoire. On place le spéculum dans le vagin et à travers le col de l'utérus, on dépose l'échantillon de sperme plus ou moins au milieu de l'utérus. Et les spermatozoïdes tout seuls, il faut qu'ils fassent son voyage, qu'ils se retrouvent avec l'ovocyte et qu'ils reviennent ensemble pour faire l'annulation. Et ça, on peut le faire avec sperme de donneur ou sperme de partenaire. D'accord? C'est l'insémination. Si l'insémination ne fonctionne pas, au bout de 3, 4, 5 tentatives, on peut individualiser, une autre option qu'on a, c'est la fécondation in vitro. Alors, la fécondation in vitro, pareil, peut être avec sperme de donneur ou sperme de partenaire, mais le but, c'est, à différence de l'insémination, c'est faire grandir un seul follicule avec la fécondation in vitro ou FIV. On va donner une stimulation, que c'est de la FSH ou la LH, pour faire pousser tous les follicules
et que tous ils grossissent en même temps. D'accord? Donc le but, c'est avoir beaucoup de follicules, que dedans il y aura beaucoup d'ovocytes si tout se passe bien, d'un seul coup. Alors on fait pareil, les stimulations avec des piqûres journalières. Il va falloir faire entre 3 et 4 contrôles échographiques pour vérifier que tout se passe bien. C'est-à-dire que vous répondez bien au traitement, que vous vous sentez bien, que les follicules grossissent d'une façon plus ou moins homogène, c'est-à-dire qu'ils sont tous à peu près pareils. Et si tout se passe bien, ben, quand tous ils ont une taille assez grande que nous et la littérature, on pense que dedans il y aura un ovocyte qui sera mûr, on programme la ponction des follicules. Et la ponction des follicules, c'est une partie très importante de la fécondation in vitro, puisqu'on va percer le vagin, l'ovaire et le follicule pour aspirer tout le liquide qu'il y a dans le follicule, et l'ovocyte qui nage dedans va venir avec nous. Alors, une fois on a prélevé tous les ovocytes de tous les follicules, que parfois il y a des follicules qui peuvent être vides, des ovocytes qui ne sont pas mûrs, des ovocytes qui sont dégénérés, c'est-à-dire qu'on les touche et ils ne sont pas bons. Mais parmi ceux qui sont mûrs et que c'est ceux qu'on peut travailler, on va les mettre ensemble avec les spermatozoïdes, soit de donneurs, soit de partenaires, et on va les inséminer, chaque ovocyte, et le lendemain, on va regarder s'il y a un joli petit embryon que agir. Il faut qu'il ait deux petits noyaux, pour le dire d'une façon, d'accord? Et après... Donc là, c'est la FIV classique. Ça, c'est la FIV classique. Et à J1, ben, on va attendre J2, J3, J4. À J5, l'embryon, il faut qu'il se fasse au stade de blastocyste, que c'est un embryon qui est beaucoup plus fort, plus costaud, qu'il a plus de 200 cellules, et qu'il lui-même, il s'est organisé dans des cellules qui vont devenir le placenta et le cordon ombilical, et une partie de cellules au milieu qui va donner lieu au bébé. Et ça, c'est le blastocyste. D'accord? Alors, cet embryon qui a 5 jours ou parfois 6 jours, on peut ou bien le placer dans l'utérus de la patiente, ou bien le congeler. Alors, ça dépend si on a une hyperstimulation, si on a beaucoup de réponses. Alors, si tout se passe bien et on fait le transfert, les autres, on les garde congelés pour un deuxième bébé si ça marche du premier coup, ou pour une nouvelle tentative en cas d'échec. D'accord? Et alors, il y a certains cas particuliers qu'on peut compléter cette technique-là avec une autre technique, que c'est le DPI, que c'est le diagnostic pré-implantationnel, d'accord? C'est l'analyse génétique des chromosomes des embryons. C'est-à-dire, on va regarder avec quelques cellules du blastocyste, on va faire une petite biopsie, on va prendre quelques petites cellules et on va envoyer analyser cette biopsie pour voir si l'embryon il est normal, c'est-à-dire il a les chromosomes comme il faut, ou bien il a un problème, il a un souci, ou soit une trisomie, soit une monosomie, soit il s'est trompé beaucoup, il a les chromosomes n'importe comment, pour le dire d'une façon. Et ce sont des embryons qui ne sont pas viables et on ne peut pas les transférer. D'accord? Ça, c'est la FIV avec DPI. C'est une des autres techniques qu'on fait ici à l'Institut Marquès, que les biologistes, ils ont beaucoup d'expérience en faisant la biopsie, parce que ça, c'est aussi très important, avoir un bon laboratoire avec les biologistes qui font la biopsie sur l'embryon en frais, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire d'envoyer les embryons voyager pour faire la biopsie dans la clinique. Tout est fait à la clinique. Et ça, c'est très rassurant par rapport aux embryons. Et d'habitude, on congèle les embryons à J5 et on envoie analyser la biopsie. Et on peut avoir le résultat en 5 jours ou en 3 semaines. D'accord? Il y a le PGT résultat express ou le normal. D'accord? Mais en 5 jours, on peut avoir de façon urgente le résultat. D'accord? Ce qui permet parfois de recommencer un autre cycle si le résultat n'est pas bon. D'accord? Ça, c'est... Après, aussi, en restant sur les fécondations in vitro, il y a une technique très particulière ici en Espagne, que c'est le repas.
Alors, sinon, ce que peut-être tu aurais pu expliquer aussi, parce que là, tu nous as expliqué la FIV classique où tu mets l'ovocyte avec les spermatozoïdes pour que ça Oui, se féconde. Mais on a aussi, surtout ce que vous faites en Espagne, c'est plutôt la ICSI oui, ça c'est le détail un peu de ce qu'on fait au labo. Alors, pour pour féconder. mélanger, pour féconder exactement les ovocytes avec les spermatozoïdes, on a plusieurs options en fonction du facteur masculin. Alors, si c'est la plupart des fois, on fait l'ICSI, d'accord? Parce que comme ça, on vérifie que les ovocytes sont mûrs. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend un spermatozoïde pour un ovocyte et on les met ensemble, d'accord? S'il y a un facteur masculin altéré du point de vue, par exemple, de la fragmentation spermatique, que la fragmentation spermatique, on peut regarder la fragmentation de la chaîne double de l'ADN des spermatozoïdes et de la chaîne simple. Mais s'il y a une fragmentation de la chaîne double, on peut utiliser un dispositif avant de faire l'ICSI qui filtre les spermatozoïdes qui ont moins de fragmentation. D'accord? Et ça, c'est aussi une technique importante. Et après, on fait l'ICSI. Et après, si on a un échantillon qui n'est pas très bon parce qu'il y a peu de spermatozoïdes pour faire cette technique-là, c'est-à-dire la concentration elle n'est pas très bonne, les formes ne sont pas normales et l'échantillon c'est un peu plus délicat, parfois l'andrologue peut indiquer de faire une IMSI. D'accord? Et l'IMSI, c'est comme un microscope super, super puissant qui va regarder la tête des spermatozoïdes avec beaucoup de précision et on va pouvoir sélectionner les spermatozoïdes qui ont la tête avec moins de fragmentation ou la meilleure tête, pour le dire de façon simple. Mais c'est une technique aussi qui est très spécifique dans des cas très, très particuliers, que d'habitude c'est l'andrologue qui le propose quand on voit que l'échantillon, lorsque vous nous envoyez le spermogramme ou que vous faites le spermogramme sur place, n'est pas tout à fait bon. D'accord? Ok. Et ça, c'est les techniques pour mélanger avec les spermatozoïdes, pour féconder les ovocytes. D'accord? Alors, d'autres questions? Est-ce que tu as Non, d'autres non, non, questions? non, non, c'était juste de préciser Ça, ces c'est différentes techniques. important, bien Parce que sûr. c'est vrai qu'en France, on fait souvent la technique assez dite La fille classique, un naturelle. ovocyte, les spermatozoïdes, un peu comme ça se passe à l'intérieur, hein, Oui, finalement. En Espagne, vous faites enfin, vous faites l'ICSI automatiquement. nous, on fait 90% ICSI. Voilà. Parce Donc, c'était pour qu'on se préciser aussi rassure que les ovocytes sont mûrs. ces petites techniques qui existent entre l'ICSI et le IMSI, quoi. Voilà. Exactement. Bref, c'était voilà pour. Alors, l'autre technique aussi qui est très, très typique de l'Espagne par rapport aux autres pays, c'est la technique En ROPA. France, elle est interdite. Oui, et en Italie, je pense qu'aussi. Alors, la technique ROPA, c'est dirigé au couple de femmes, d'accord? Quand on a une patiente qui va faire les stimulations pour donner les ovocytes à sa partenaire qui va porter le bébé, d'accord? Et ça, on peut le faire en synchronisé, c'est-à-dire ou en différé, d'accord? Ça, c'est pas très important. Mais le but, c'est de participer les deux à la maternité, d'accord? D'une façon équitative, non? Équitable. Équitable. Alors, là, d'habitude, c'est elle qui décide, d'accord? Sauf s'il y a un cas, qu'il y a une femme qui est beaucoup plus âgée ou il y a un souci à niveau de l'ovaire, mais sinon, c'est le couple même qui décide comment on va faire ça. Et il y en a une qui va faire les stimulations comme si on faisait une FIV avec un don de sperme. Mais quand on fait la ponction et on crée les embryons, à J5, au lieu de faire le transfert sur elle-même, on va faire le transfert sur sa partenaire. C'est-à-dire, avant, on a dû préparer l'endomètre pour que l'autre patient, dans un couple toujours, d'accord, reçoive l'embryon. D'accord? Donc, c'est une manière pour les deux femmes de participer à la conception du bébé. Exactement. Et c'est une façon pour les deux mamans. D'accord? S'il y a besoin, on avait fait un live ensemble spécifiquement sur la Oui, fibre repas. vous pouvez Donc, le s'il y en a qui retrouver. sont intéressés, je vous invite à aller regarder le replay de ce live. Exactement. Après, ça c'est quand on peut utiliser nos ovocytes à nous ou avec notre copine, si on a un couple de femmes. Si on a un souci à niveau ovocytaire, d'accord? Soit parce qu'on a un âge au-delà de 43, 44 ans, que c'est vraiment, vraiment compliqué d'utiliser nos ovocytes à nous. On est en ménopause.
on a une opération, on ne peut pas travailler avec les ovaires, où il y a eu quelques problèmes type cancer, qu'on a fait un traitement avec la chimiothérapie qui a endommagé les ovocytes. D'accord? Donc, si on a besoin d'une aide pour pouvoir avoir un bébé du point de vue de l'ovaire, on a en Espagne le don d'ovocytes. D'accord? C'est une technique en Espagne qui est très acceptée et qui est très bien réglée par rapport à la loi. C'est-à-dire, la loi, elle protège beaucoup les patientes et protège aussi beaucoup les donneuses. D'accord? Et nous, ici à Marquès, on a notre propre programme de don d'ovocytes. Donc, nous, on connaît les donneuses qui vont venir ici à Barcelone, qui sont d'ici de Barcelone, qui viennent faire l'entretien à la clinique, qui font les examens à la clinique, qui font la ponction à la clinique. Donc, ça, c'est très important parce qu'on les connaît, on peut faire un suivi. Si jamais, c'est très rare, il y a un souci, c'est la clinique qui fait la triangulation. D'accord? Alors, par rapport à la loi espagnole, le don d'ovocytes et de sperme aussi, c'est anonyme, c'est volontaire et c'est altruiste. D'accord? Donc, il faut toujours qu'il y ait la motivation d'aider quelqu'un d'autre quand on fait le don. D'accord? Alors, pour le don, la patiente, elle n'a pas besoin de faire la stimulation, ni les piqûres, ni passer au bloc opératoire. Par contre, il faut bien préparer l'utérus et l'endomètre. Alors, en fonction de ses antécédents, des examens qu'elle m'a envoyés préalablement, on va vérifier parfois s'il y a quelques soucis qui nous échappent. S'il y a parfois avec une hystéroscopie, s'il faut faire une biopsie d'endomètre, du culture du col, une prise de sang pour vérifier l'auto-immunité et les troubles de coagulation. Mais avec tout ça, on va chercher une donneuse qui nous ressemble. D'accord? Alors, bien évidemment, on ne va pas trouver quelqu'un identique à nous parce que chaque personne est unique, mais par rapport à la loi, on essaie de garder les mêmes traits physiques principaux. C'est-à-dire couleur des cheveux, couleur des yeux, la couleur de la peau, la taille, un peu la forme du visage. On fait aussi un test de personnalité qui n'est pas très poussé, qui est gratuit et qui est optionnel, d'accord? Que c'est un peu concernant le tempérament, que ça serait un peu la partie génétique du caractère à 5%, c'est-à-dire plus artistique, plus créatif, plus proactif, plus impatient, plus énergique. Alors bon, et on fait ça. Et ce qui est le plus important de tout, c'est qu'il n'y a pas du tout de liste d'attente. D'accord? Donc, ça, c'est très, très important et c'est une grosse différence aussi par rapport à la France et par rapport à d'autres pays. C'est que une fois on a pu compléter le dossier médical, parce que bien évidemment, il faut vérifier la prise de sang, le frottis, l'échographie, qu'il n'y a pas de problème pour être maman, pour avoir une grossesse, on met le traitement en route et il n'y a pas une grosse liste d'attente, d'accord? C'est le temps de synchroniser parfois le cycle, ou parfois même pas, puisque de plus en plus, si on a, nous, des cycles menstruels plus ou moins réguliers, on est plutôt partant pour faire les transferts sur un cycle naturel. D'accord? Alors, la plupart des fois, comment on s'organise? Si on est un couple hétérosexuel avec un homme, une femme, le monsieur va venir avant, connaître la clinique, faire l'échantillon de sperme, on va faire un spermogramme, on va congeler l'échantillon, et comme on a les spermes ici, quand la donneuse elle fait sa ponction, on crée les embryons. Depuis J1, la patiente elle reçoit le lien de ces embryons à elle et au monsieur, comment ils évoluent et comment ils font son évolution, et on les congèle à J5 ou J6. Et avec les règles suivantes, tranquillement et sans aucun traitement, juste pour le déclenchement de l'ovulation et un peu de soutien de phase lutéale avec de la progestérone, on va organiser ce transfert de cet embryon qu'on a pu créer au préalable. Donc, chaque fois, on le fait de façon plus simple et il suffit de faire 2 allers-retours. Un aller-retour le monsieur et après la femme ou les deux ensemble. Il y a aussi la possibilité qu'ils viennent le jour de la ponction de la donneuse Aussi. Et qu'ils attendent sur place. Mais ça, c'est plus compliqué parce qu'avec le travail, c'est beaucoup plus engageant. Prendre une semaine pour rester à Barcelone sur place. Voilà, il y a des solutions mais plus simples. Mais c'est faisable aussi. C'est-à-dire, si parfois il y a une altération du facteur masculin, c'est mieux, l'andrologue conseille de faire l'échantillon en frais. Et puis on sait jamais si le jour J de la ponction, s'il s'est passé quoi que ce soit et que le sperme n'est pas de bonne qualité, au moins, voilà. C'est-à-dire, avoir le sperme congelé de backup,
c'est super important en n'importe quel cas. Parce qu'on peut perdre l'avion, annuler le vol, le Covid, la grippe, la fièvre, on ne se sent pas bien, l'échantillon n'est pas bon. Alors, c'est mieux d'en avoir un de backup, qu'après, si on veut le refaire en frais, c'est possible. Mais au moins, on sait qu'il y a quelque chose que c'est un backup. Et après, si les patients préfèrent de venir à la clinique, nous, on leur prévient le jour de la ponction de la donneuse 2 jours avant. On leur dit, aujourd'hui c'est mercredi, aujourd'hui, samedi, on va faire la ponction de la donneuse. Alors, il faut qu'ils viennent, on fait la ponction de la donneuse, le monsieur fait l'échantillon en frais, et après, ils peuvent ou rentrer ou rester sur Barcelone jusqu'au 5e jour de développement des embryons, qu'ils seront des embryons blastocystes, et on pourra faire le transfert. Et ça, c'est le don d'ovocytes avec sperme de monsieur. Et sinon, on peut faire le don d'ovocytes avec sperme de donneur pour les femmes qui n'ont pas de partenaire ou les couples de femmes, ou bien quand on a besoin d'un ovocyte et d'un donneur de sperme. C'est une technique aussi qui marche très bien. Et je pense que juste il nous reste des techniques que je n'oublie pas, on est dans le timing un peu. Ouais, Il y a le don d'embryon et la vitrification. Oui. J'avais le don d'embryon, mais j'avais pas la vitrification. Mais ouais. Je finis juste. Le don d'embryon, c'est une technique qui est très intéressante, surtout parce que ça marche super bien. On a des très bons taux de réussite. Il n'y a pas du tout de liste d'attente. C'est-à-dire, si on veut faire un traitement demain et on a les règles qui arrivent le lundi prochain, on peut déjà commencer à préparer l'endomètre. Le don d'embryon, c'est des embryons qui ont donné, ou bien des autres couples, ou qui ont resté à la clinique, qui ont les mêmes prérequis que si c'était un double don, c'est-à-dire l'ovocyte avec lequel cet embryon avait été créé, il a moins de 35 ans, les antécédents ont été aussi vérifiés. C'est des embryons qui souvent ont une fertilité prouvée, pour le dire d'une façon, parce que d'habitude, c'est des couples qui ont déjà fini son désir de famille et qui étaient surnuméraires et qui les ont donnés. Et on essaie de respecter aussi les caractéristiques physiques, même si on ne peut pas affiner tellement comme pour une donneuse, qu'on va chercher une nouvelle donneuse, mais on essaie de respecter ça. Et ça marche très bien, c'est beaucoup plus économique qu'un double don. Donc c'est une technique très intéressante pour les femmes seules, pour les couples de femmes, pour des patients qui ont déjà fait beaucoup de traitements et que c'est un traitement qui est beaucoup plus easy de s'organiser, de faire. Et aussi d'un point de vue éthique, parfois il y a des couples qui le préfèrent, puisque ce sont des embryons qui existent déjà, qui ont été abandonnés à la clinique ou donnés par d'autres couples. Et c'est un souci qui existe dans tout le monde entier, les embryons congelés qui n'ont pas une finalité ou un destin final. Alors, c'est très strict pour entrer dans le programme de don d'embryons. Pas tous les embryons peuvent être donnés, bien sûr, mais c'est important de savoir que ça existe, cette option. Et après, toutes techniques différentes 100%, c'est la préservation de la fertilité sociétale ou médicale, c'est la vitrification des ovocytes. Là-dessus aussi, on a un replay qui est hyper intéressant pour celle-ci. Oui, ça c'est très important pour moi d'avoir l'information. C'est-à-dire, c'est pas une technique garantie 100% qu'on va être maman avec les ovocytes qu'on va congeler, mais au moins on a eu cette opportunité de vitrifier nos ovocytes à un âge favorable. Parce que de toutes les choses qui existent, de toutes les choses, celle qui joue le plus et celle qui a le plus de poids dans le taux de réussite, c'est l'âge de la femme, c'est-à-dire l'âge de l'ovocyte. Alors, c'est une technique qu'on recommande de faire avant 35 ans, mais le plus tôt, le meilleur. Si on a fait à 25, à 28, à 29, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas du tout de liste d'attente, que ça c'est important. Contrairement à la France. C'est un traitement qui dure entre 10 et 12 jours de piqûre. On fait la ponction et au bout de 5-7 jours, il y a les règles qui arrivent. On se dégonfle, on se sent beaucoup mieux. En fait, c'est la même technique que si on faisait une FIV. Oui, sauf c'est la que première nos ovocytes, partie. on les congèle, on les féconde pas. Exactement. C'est comme la première partie d'une FIV. D'accord? Mais bon, c'est important de l'avoir en tête, d'avoir été informé. Et plus on est jeune, entre 25 et 35 ans, c'est quand on a le maximum de taux de réussite avec les ovocytes.
On recommande de congeler entre 15 et 20 ovocytes mûrs. Mhm. Alors, si parfois on ne réussit pas ce numéro-là d'un premier coup, on peut refaire une deuxième ponction. D'accord? Mais ça, c'est à voir de façon personnalisée avec chaque femme, voir un peu quel est son désir de famille. Est-ce qu'elle prévoit d'avoir 3-4 enfants? Est-ce qu'elle en a prévoit qu'un seul? Que l'idéal, bien sûr, c'est de ne jamais les utiliser. C'est-à-dire, je les ai congelés, mais j'en ai pas besoin, je tombe enceinte naturellement. Et le conseil médical, c'est toujours être maman le plus tôt possible. Ça, c'est le conseil du point de vue médical. Mais après, il y a la société, la précarité laborale, notre partenaire qu'on ne trouve pas, les études, un peu tout. Et on est un peu obligé, par rapport à la société de nos jours, de repousser la maternité. Et c'est une réalité. Et bon, pour l'instant, c'est une technique très valable et très importante qu'il faut connaître. Après, qu'on la fasse ou pas, c'est très personnel, mais la connaître. Et bon, je pense que j'ai fait tout le tour. Je ne sais pas si tu as des questions, Non, il y a non, des non. questions. Si je peux juste faire un résumé, c'est qu'en fait, toutes les techniques sont faites à la clinique. Voilà, vous faites toutes les techniques qui existent et qui sont autorisées en Espagne. On a l'insémination, la FIV, avec fécondation naturelle, fécondation ICSI, IMSI, le DPI. Alors, je ne rentre pas dans les détails, hein, juste, voilà. Après, on a des replays sur à peu près toutes les techniques, hein, des replays de live. Donc, insémination, FIV, DPI, repas, don d'ovocytes, double don, donc don d'ovocytes, don de sperme, don d'embryon, vitrification. Exactement. On a un peu. Voilà. Toutes les techniques, voilà. Là, en fait, sur ce live-là, on a vraiment fait un condensé, un résumé de toutes les techniques qui existent et qui peuvent être faites à la clinique, sachant que je le rappelle, on a fait un live à peu près on a fait un live sur toutes ces techniques dans lesquelles on est rentré bien plus en profondeur et que vous pouvez regarder en replay. Oui, et juste, je voulais ajouter un petit mot par rapport aux techniques complémentaires aussi qui existent en Espagne et que parfois on ne peut pas faire en France, que c'est par exemple le chip de microfluides pour sélectionner les spermatozoïdes, qu'on appelle aussi fertile chip, l'embryo glue, Oui. que c'est comme un milieu de culture qu'on met dans l'embryon pour favoriser le jour du transfert. Qu'on a l'embryoscope aussi, qu'on vous partage les images jour à jour de l'évolution des embryons. Et c'est un acte de transparence, mais surtout de rapprocher l'évolution des embryons aux couples qui se retrouvent en France en train d'attendre son transfert ou son DPI. Et surtout ça. Ouais. Je pense que je n'ai pas oublié. Le test génétique pour faire le matching par rapport aux maladies récessives, que ça aussi en France on ne peut pas faire. Que c'est vérifier si nous tous on est porteurs de quelque chose, mais surtout vérifier que ça ne coïncide pas pour minimiser le risque d'avoir un bébé avec un souci. Bien sûr, on ne regarde pas tout, on n'évite pas tout, mais bon, c'est une prise de sang qui existe, ou un kit salive, et c'est une chose qu'on peut aussi faire. Tu as eu raison de le préciser. Un peu, et on est toujours un peu à la pointe, alors on s'améliore toujours, on essaie de s'améliorer. C'est bien, c'est bien. Super. Écoute, j'ai pas vu de questions passer. Bon, Quoi qu'il en soit, de toute manière, même si vous avez des questions en voyant ce live en replay, il ne faut surtout pas hésiter à les poser en commentaire. Soit je peux y répondre et je le fais, soit Anna le fait ou je lui transmets la question. Enfin bon, voilà, vous aurez une réponse quoi qu'il en soit, sans problème, quoi. Super. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre là? Je pense qu'on a vraiment fait le tour. J'avais des doutes sur le fait qu'on arrive à le faire en une demi-heure, Oui, mais bon, trop forte. Bravo. j'avais un peu la pression, mais je pense que j'ai arrivé, j'y suis arrivée. Non, mais en fait, c'était bien de le faire en condensé comme ça, parce que c'est vrai que du coup, Oui. on a quand même des replays de live où on va plus dans les sujets et qui sont Exactement, disponibles, quoi. surtout c'est ça qu'on a parlé dans d'autres lives de chaque technique plus précisément et d'une façon plus approfondie. Et je pense que c'est très très bien de faire parfois un live un peu plus général, que ça peut orienter un peu les patients. Et de voir dans une, voilà, dans une globalité tout ce qui existe et tout ce qui est proposé. Exactement, très bien. Voilà. Bon. Écoute, je vois pas de questions arriver, donc... On l'arrête ici. Écoute, à midi et demi, franchement. Écoute, On aurait tu voulu dis le faire. une demi-heure, moi je fais une demi-heure.
mieux. Émilie, toujours, moi, je fais ce qu'elle dit. Non, Oui, non, bon, mais écoute, c'était très très c'est bien, facile. très précis et très clair. Super, merci. Merci à toi. Beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau live sur un nouveau sujet. Si vous avez des idées, des envies de sujets, n'hésitez surtout pas, on prend. Super. Merci, Émilie. Belle journée, bon Bonne courage. journée. Au Merci, revoir. au revoir tout le monde.